أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la lecture des lettres avec la voyelle, pas une voyelle, mais une voyelle muette, qu'on appelle sukun. Donc, ils disent al-hurufu sakina. Al-hurufu sakina. C'est-à-dire les lettres avec la voyelle, avec sukun. Les lettres avec la voyelle muette, sukun. Puisque quand la voyelle, la lettre, elle est seule, elle est surmontée de sukun, on ne peut pas la lire. Donc, il faut qu'elle soit forcément accompagnée d'une autre lettre. Voilà pourquoi ici, les lettres avec sukun sont forcément accompagnées par une lettre que eux-mêmes ont choisie, qui est le hamza. Donc, ici, ça donne A-wan. Ouais. A-wan. Ab-wan. Et ici, là, c'est lorsque, de façon générale, on lit l'arabe. Lorsque tu lis un livre arabe, voilà, c'est comme ça que tu dois lire. Lorsque tu parles l'arabe et que les mots, les lettres sont surmontées de sukun, c'est comme ça que tu dois couper. Après, ils vont faire une exception parce que le document est intitulé Mu'allimul qira'ati al-arabiyyati wal-Qur'an. Savoir lire en arabe et savoir lire également le Coran. Comme si l'arabe et le Coran étaient différents de l'arabe. Parce qu'il y a des gens qui savent lire en arabe mais qui ne savent pas lire le Coran. Donc là, ils vont te donner comment est-ce que tous les arabes lisent les lettres avec sukun. Et après, lorsque tu veux rentrer dans le Coran, ils vont donner certaines précisions, certains détails et certaines exceptions à cette lecture-là. Pour le moment, on va faire tout ce que tous les arabes font. A-wan. Ouais. A. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est A. C'est pas A-A, c'est pas A-I, c'est pas A-O, mais c'est A-wan. Ab-wan. At-wan. Ath. On va dire as, mais ath. Lettre internatale. Ath-wan. Aj-wan. Ah-wan. Ah-wan. Akhwan. Ad-wan. Adh-wan. Arwan. Azwan. Aswan. Ashwan. Aswan. Adwan. Atwan. Adwan. A'wan. Aghwan. Afwan. Akwan. Akwan. Alwan. Amwan. Anwan. Awan. Ahwan. Aywan. Donc voici un peu comment est-ce que de façon générale tous les arabes lisent les lettres avec la voyelle avec sukun. Ouais. Maintenant, lorsque tu veux lire le Coran, il y a une exception à cette lecture-là concernant certaines lettres. Donc, cette exception est appelée al-qalqala. Cette exception est appelée al-qalqala. Al-qalqala veut dire quoi? C'est cette règle-là. Le système de cette règle voudrait dire que lorsqu'il y a sukun sur le qaf, quand tu vois sukun sur le qa, c'est qa. Ça va? Ici, par exemple, c'est ak avec la lecture en général, mais quand tu rentres dans le Coran, ce n'est plus ak, ça devient quoi? Aqa. Ça va? Aqa. Voilà ce que j'ai transcrit ici. Aqa. Ce n'est plus ak. Ici également, quand il y a sukun sur le ta, ce n'est plus at. Ouais. Là-bas, on a lu at. Mais ici, l'exception, al-qalqala, tu appliques la qalqala ici, qui est ata. Ata. Le ba, lorsqu'il y a sukun sur le ba'un, ça donne b. Le son b. Au lieu de ab, c'est quoi? Ab. Le jim, lorsqu'il y a sukun sur le jim, là-bas, la manière dont on a lu de façon générale chez les arabes,
chez les Arabes, ils vont dire Hajj. Ça va, Hajj. Mais lorsque tu lis le Coran, la qalqala, tu dis Hajj. Hajj. Le de Hajj. Puisque maintenant tu es dans le Coran, il faut appliquer la règle de Al-Qalqala. Ça va? Qui dit Hajj. Ça va, Hajj. Le dal, c'est la même chose. En arabe, en général, tu dis Ad. Ad. Mais, dans le Coran, tu dis quoi? Ad. Ad. Ça va? Ad. Donc, ça, c'est la règle de Al-Qalqala. Et nous allons voir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, certaines importances de la règle de Al-Qalqala. D'abord, Al-Qalqala nous permet d'éviter l'amalgame entre certaines lettres surmontées de sukun pendant la lecture du noble Coran. Ça va? Lorsque les lettres sont surmontées de sukun, la règle de Al-Qalqala nous permet d'éviter l'amalgame, la nuance. Ça va? Donc, voici un peu l'exemple qui est là. Ici, nous avons Ak. S'il n'y avait pas de qalqala, on aurait dit ça Ak et Ak. Vous voyez? Ak et Ak. Donc, puisque le Coran doit être lu sans amalgame et sans nuance, donc la qalqala dit, lui là, il devient Qa. Aqa. Et lui, il reste Ak. Donc, du coup, la différence est que tu dises Aqa et ici Ak. Ça va? Ça c'est Aqa. Ça c'est Ak. Mais sans qalqala là, on allait rester vraiment dans l'amalgame. Voici ici At. Quand on a lu les lettres avec sukun, comme le font les Arabes, ça c'est At et At. Vous voyez qu'il y a amalgame. Donc, la qalqala voudrait dire quoi? Que tu dises Aqa et lui reste At, de telle sorte que quand tu lis le Coran, tu puisses vraiment marquer la différence entre At et entre le ta'un et le ta'un. Donc lorsqu'il y a sukun sur le ta, c'est ta, Ata. Mais lorsqu'il y a sukun sur le ta, ça donne quoi? At. Ça donne le son At. Ça va? Également, s'il n'y a pas de qalqala, comment est-ce qu'on allait établir la différence entre dalun et dadun? Ça allait être un peu compliqué. Ça va? On allait dire ça ad. Vous voyez qu'il y a un peu de nuance. Ça va? Il y a un peu de ressemblance. Bon, pour ne pas qu'il y ait de ressemblance, lui il reste qalqala. On applique qalqala ici. Ad. De. Et lui il reste ab. Vous voyez? Ab. Ça va? Là, c'est ad. Ça va? Donc, ces lettres que nous venons de lire tout à l'heure là, la règle de qalqala nous permet donc d'établir une différence cohérente entre ces lettres. C'est-à-dire que le qaf, le kaf, le ta, le ta, le dalun et le dad. Vous voyez? La règle de qalqala nous permet d'établir une différence cohérente entre ces lettres là lorsqu'elles sont surmontées de sukun. Deuxième importance, c'est quoi? C'est vraiment le fait de faciliter et de rendre fluide la lecture de certaines lettres avec qalqala. Vous voyez? Quand il n'y a pas de qalqala, sans le qalqala, la lecture devient un peu difficile. Sans le qalqala, la lecture devient difficile. Mais la qalqala vient faciliter également la lecture de certaines lettres avec sukun. Il faut retenir que la règle de qalqala s'applique dans le noble Coran. C'est quand tu lis le Coran que tu appliques la règle de qalqala. Mais quand tu parles l'arabe, quand tu lis les autres livres islamiques ou arabes, tu n'as pas besoin d'appliquer la qalqala. Tu lis tel que nous avons lu dès le premier cours. Ça va? Et nous pouvons également, nous en passer lorsque nous lisons l'arabe, les hadiths, voilà, et ainsi de suite. Donc, ça c'est ce qui concerne la règle de qalqala de façon théorique. Maintenant, revenons dans notre document. Nous allons appliquer la lecture de
Al-qalqala. Mais bien avant cela, on va essayer de voir un rappel sur le hamzatu waslu, parce que cette page là, nous avons certains mots qui commencent par le hamzatu waslu. Vous voyez, hamzatu waslu, hamzatu waslu. Ici également nous avons hamzatu waslu, hamzatu waslu. Et quand le mot commence par hamzatu waslu, comment on doit le lire? Ici on voit bien, c'est a. Là c'est facile, on dit aqbil, on applique qalqala, aqbil. Au lieu de akbil, on dit aqbil. Mais ici, ce n'est pas, nous ne voyons pas de kasra pour dire i, on ne voit pas de dhamma pour dire ou, on ne voit pas de fatha pour dire a. Donc c'est compliqué. Comment le lire? Ici également, il n'y a pas de fatha pour dire a, il n'y a pas de kasra pour dire i, il n'y a pas de dhamma pour dire ou. Comment le lire? D'accord. Donc, la réponse à cette question, alhamdulillah, nous avons vu d'abord cette lettre s'appelle hamzatu waslu. Hamzatu waslu. Si on te pose la question, quel est le nom de cette lettre, tu dis hamzatu waslu, qui s'appelle le hamza de liaison, qui permet d'établir la liaison d'un mot à un autre. Donc pour lire le hamzatu waslu au début d'un mot, on compte les 3 premières lettres à partir bien sûr du hamzatu waslu. Tu comptes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, si la 3e lettre est fatha, est surmontée de la voile fatha ou de la voile kasra, alors le hamzatu waslu se lit en kasra, en i. Ouais. Voici un peu l'exemple qui est ici. Si on te dit de lire ce mot-là, c'est un peu compliqué. Mais après avoir vu la règle de la lecture, comment lire le hamzatu waslu au début d'un mot, tu comptes 1, 2, 3. C'est fatha. On t'a dit quand c'est fatha et quand c'est kasra, il devient i. Le hamzatu waslu devient i. Donc tu comptes 1, 2, 3. Nous avons fatha ici. Donc il devient i également. Ici, il devient i. Donc ça donne if'al. 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 C'est pas af'al. C'est pas uf'al, mais c'est if'al. Pourquoi? Parce que la 3e lettre est fatha. Ça va? Ici, 1, 2, 3. La troisième lettre est kasra. Donc ici, c'est quoi? I également. Donc tu dis idrib. 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 On dit i. Pourquoi? Parce que la 3e lettre est kasra. Donc ici, la 3e lettre fatha. Ici également, la 3e lettre kasra. Ainsi, dans ces deux cas-là, dans ces deux exemples-là, le hamzatu waslu, ça va, le hamzatu waslu ici et ici, se lit en i, avec la voyelle i. Ça va? Maintenant, pourquoi? Car les 3e lettres, ça va, les 3e lettres sont respectivement fatha et kasra. C'est ce que le cours nous a effectivement expliqué. Ça va? Quand tu lis un mot qui commence par le hamzatu waslu comme ça, tu comptes 1, 2, 3. Si la 3e lettre est fatha ou bien la 3e lettre est kasra, alors le hamzatu waslu se lit en kasra. Ça va? Maintenant, comment lire le hamzatu waslu si la 3e lettre est dhamma? C'est ce qui est expliqué ici. Si la 3e lettre est dhamma, c'est-à-dire ou, alors le hamzatu waslu se lit en dhamma, en ou, c'est-à-dire en ou. Voilà. Ici, voici un exemple qui est là. Uda'u. Uda'u. Pourquoi il est devenu, il est lu en dhamma alors qu'il n'y a pas de dhamma en haut? Parce que la 3e lettre est dhamma, alors il se lit en dhamma. Voilà pourquoi on dit uda'u. Uda'u. Ça va? Donc, dans cet exemple-là, le hamzatu waslu est lu en dhamma, en ou. Pourquoi? Car la 3e lettre est dhamma, est ou. Très bien. Nota bene, le hamzatu waslu, ça va, le hamzatu waslu se lit
ne se lit jamais entre deux lettres. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne l'oublie jamais. Le hamzatul wasl ne se lit jamais entre deux lettres. Ça va? Le hamzatul wasl ne se lit jamais entre deux lettres. Ici, par exemple, tu as wa id ribe. Wa id ribe. Ça, ce n'est pas une bonne lecture. Ça va? La bonne lecture est quoi? Wa ribe. Ici, la lecture est entre le wa et le do. As-sakina. Qui est surmonté de sukun. Donc, ça donne quoi? Wa, tu sautes le hamzatul wasl. Pourquoi? Parce que il est entre deux lettres. Tu donnes wadribe. Dans la sourate Yasin, beaucoup de gens disent wa idribe lahum mathalan. C'est wadribe lahum. Wadribe. C'est pas wa idribe. Donc ici, dans cet exemple-là, le hamzatul wasl qui est ici là est négligé dans la lecture, dans la prononciation. Ça va? Tu fais comme si il n'existait même pas. Il n'est pas prononcé. Ça va? Le hamzatul wasl n'est pas prononcé. Quand tu dis wadribe, il n'est pas là. Il est absent dans la prononciation car il est entre deux lettres. C'est ce que la règle nous explique. Ça va? Également, il faut savoir que le hamzatul wasl ne vient jamais à la fin d'un mot. Il ne se lit jamais à la fin d'un mot. Il ne vient même pas. Donc, si tu as bien compris ce cours théorique, maintenant nous venons sur des exercices pratiques pour bien comprendre. Al-qalqala et puis le hamzatul wasl. Al-qalqala et le hamzatul wasl. Donc ici, l'application de la règle de qalqala avec qaf. Ici, les Arabes ont dit akbil. Akbil. Oui, c'est une prononciation. Mais quand tu rentres dans le Coran et que tu veux prononcer ce mot-là dans le Coran, par exemple, tu dis quoi? Aqabil. Ça va? Avec la règle de qalqala, ça donne quoi? Aqabil et non akbil. Ça va? Ici, vous voyez, hamzatul wasl. 1, 2, 3. Donc, il s'est dit i. Iqra. Iqra. Dans la sourate Alaq. On ne dit pas iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. C'est iqra. Ça va? Qalqala. Ça va? Donc ça donne quoi? Iqra. Ici c'est yakbidu. Non, je n'ai pas appliqué la règle de qalqala ici. Si je vais appliquer la règle de qalqala, je dis quoi? Yakbidu. Je ne dis pas yakbidu, mais je dis yakbidu. Ici, je vais appliquer la règle de qalqala avec la lettre qaf. Sans qalqala, ça donne quoi? Bimiqdarin. Mais avec qalqala, ça donne quoi? Bimiqdarin. Ici, avec qalqala, ça donne quoi? Yunqaribu. Yunqa et non yukribu. Ça va? Yukribu. Avec qalqala, ça donne quoi? Yunqaribu. Faraqnahu. Vous voyez, avec qalqala. Faraq, on n'a pas dit faraqnahu. On dit quoi? Faraqnahu. Aqlamahum. On n'a pas dit aqlamahum. Avec qalqala, c'est quoi? C'est aqlamahum. Taqasus. Taqa, avec qalqala, taqasus. Mais sans qalqala, ça donne quoi? Taqsus. Mais ici, ce qui est demandé, il faut appliquer la règle de qalqala. Taqasus. Aqsatu. Naqa'udu. Ici, on vient avec la lettre ta. Shatra. Ici, il faut appliquer qalqala, ça donne quoi? Shatara. Shata. Et non shatra. Il faut dire shatara. Hamzatul wasl. Comme on le lit, tu comptes 1, 2, 3, c'est kasra. Donc, il devient i. Automatiquement, nous avons itmis avec qalqala. Il faut pas dire itmis. Ne dis pas itmis, mais il faut dire quoi? Il faut appliquer la règle de qalqala. Itmis. Yuta'imu. Ça va? Yuta'imu. Nataba'u.
Yatlubuhu. Ça va? Faut pas dire yatlubuhu. Faut dire yatlubuhu. Yatra. Non, tu n'as pas appliqué qalqala ici. Appelez qalqala en disant yatra. Atwaran. Natawi. Atrafiha. Faut pas dire atrafiha. Puisque c'est dans le Coran, il faut appliquer la règle de al-qalqala. On vient sur la lettre ba'un. Tubtu. Tu n'as pas appliqué qalqala, mais applique qalqala. Tubatu ilayk. Ça va? Tubatu ilayk. Tube. Faut pas dire tubtu. Faut pas dire tubtu. Faut dire quoi? Tubatu. B. Parce que c'est qalqala. Nous sommes dans le Coran. Nab'atha. Faut pas dire nab'atha. Faut dire quoi? Nab'atha. Wasab'atin idha raja'tum. Wasab. Faut pas dire wasab'atin. Là, tu n'as pas appliqué la règle de qalqala. Applique la règle de qalqala en disant wasab'atin idha raja'tum. Wasab'atin. Yubadi'u. Ça va? Yubadi'u. Faut pas dire yubdi'u. Si tu veux appliquer la règle de qalqala ici, c'est quoi? Yubadi'u. Sabahan. Faut pas dire sabhan. Ne dis pas sabhan. Faut dire sabahan. Parce que c'est qalqala qui est là. Yabkhal. Abalugha. Bidhibahin. Absara. Tu n'as pas appliqué la règle de qalqala. Applique qalqala. Absara. Oui. Absara. Subhana. Mais tu n'as pas appliqué. Applique la règle de qalqala. Subhana. Oui. Faut pas dire subhana. Mais faut dire subhana. Avec la lettre jim. Wajhika. Tu n'as pas appliqué qalqala. Applique qalqala puisque le jim harfu min hurufi al-qalqala. Ça va? Est une lettre de qalqala. Donc lorsqu'il y a sukun sur le jim, ça donne j. Ça va? Tu dis wajhika. Ça c'est pas la bonne prononciation. Dans l'arabe en général, c'est bon, ça peut aller. Mais si c'est dans le Coran, il faut dire quoi? Wajhika. Majma'a. Tu vois? Faut pas dire majma'a. Faut dire quoi? Majma'a. Tajaharu. Faut pas dire tajharu. Mais faut dire quoi? Tajaharu. Kharajata. Ajarun. Falahum ajarun. Faut pas dire falahum ajrun. Ça va? Ajarun. Wayajziya. Ça va? Wayajziya. Faut pas dire wayajziya. C'est fatigant. Wayajziya. C'est fatigant. Voilà pourquoi le Coran vient te faciliter la lecture. Wayajziya. Taj'alna. Mais taj'alna, il y a un peu de difficulté. Ça va? Donc, lis avec la facilité, avec la règle de qalqala. Taj'alna. Yajtabi. Mais yajtabi, difficulté. Donc, facilite-toi la tâche avec quoi? Qalqala. Yajtabi. Yajhadu. Akhrajna.
Akhrajna. Faut pas dire akhrajna. Ainsi, tu n'as pas appliqué la règle de Qalqala. Applique la règle de Qalqala en disant akhrajna. On attaque la lettre dal. Donc, lorsque il y a sukun sur la lettre dal et que tu lis le Coran, il faut appliquer la Qalqala. Ici, sans al-Qalqala, ça donne quoi? Washadadna. Difficulté. Tu ressens un peu de difficulté en prononçant ainsi. Mais quand tu lis Washadadna, c'est facile, c'est fluide et puis c'est doux. Washadadna. Ça va? Washadadna. Tu dis Washadadna. C'est difficile. Facile-toi la tâche avec al-Qalqala. Yadkhuluna. Yad. ورأيت الناس يدخلون. Mais tu dis ورأيت الناس يدخلون, c'est difficile. Faut dire ورأيت الناس يدخلون. Faut pas dire يدخلون, c'est difficile. Donc facile-toi la tâche avec al-Qalqala. ولقد أرسلنا. ولقد أرسلنا, c'est difficile. Facile-toi la tâche avec al-Qalqala. ولقد sidrati. Faut pas dire sidrati. Dis plutôt sidrati. Nous sommes dans le Coran. يدريك وما يدريك. Faut pas dire يدريك. Ici hamzatu waslu, comment on le lit? 1 2 3, c'est doma, c'est ou, non, ici devient ou. Lorsque troisième lettre est fatha ou bien kesra, il devient i. Mais lorsque la troisième lettre est doma, alors il devient ou. Ushdud. Ça va? Ushdud. Vous va dire ushdud. C'est difficile. Idfa'. Ça va? Faut pas dire idfa'. Faut dire idfa' billati hiya ahsan. Idfa'. Madyana. Faut pas dire Madyana. Il faut dire Madyana. Zidnahum. Non, tu n'as pas appliqué Qalqala. Applique Qalqala, voix. Voilà. Zidnahum. Sadraka. Faut pas dire Sadraka. Il me faut dire Sadraka. Donc, ici, Yasriqa. Ça va? Yasriqa. Tushtiqa. Imagine le sans Qalqala. Tu vas dire Tushtit. C'est difficile. Tushtiqa. Yaksib. Ukhruj. Pourquoi ou? Parce que la troisième lettre est Doma. Ukhruj. A'had. Yubadi'u. Faut pas dire yubdi'u, mais faut dire yubadi'u. Yajma'ukum. Ne dis pas yajma'ukum. Là, mais faut dire Qalqala. Yajma'ukum. Naqtabis. Faut pas dire naqtabis. Faut dire naqtabis. Ici, le hamzatu waslu est entre deux lettres. Comme on le lit, on le néglige. C'est ce que nous avons expliqué dans le cours théorique. Tu dis wadribe. Il ne faut pas dire wa'idribe. Ça va? Il faut dire wadribe.
Donc voici un peu le cours sur al-hurufu sakina, hamzatu waslu et al-qalqala. Ça va. Ça là, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, lis ce cours. Voilà, chaque fois, quand tu regardes la vidéo, tu essaies de répéter. Voilà, la répétition, jusqu'à ce que tu puisses avoir la bonne prononciation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.